pour tous les pipoteurs qui ont un très grand cœur, toutes les pipoteuses et même les féministes râlent le joyeux Noël. La 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 la. Voilà, bon, ouais, ça commence bien cette intro, petite chanson spéciale Noël. Voilà, donc c'est parti pour le JT du dimanche 22 décembre. Ce sera sûrement le dernier de l'année, on en reparlera en fin de vidéo. Alors, ce JT, à mon avis, ça va être de la merde. Voilà, si vous pouvez aller regarder, d'ailleurs, vous avez vu, cette semaine, le mercredi info, j'ai pas pu le faire, j'avais pas assez de biscuits, j'avais rien. Puis là, j'ai franchement... allez voir autre chose. Si vous avez des cadeaux à faire à vos gosses, par exemple, allez-y à la place. Ça sera mieux. Ça, c'est sûr. Donc, en fin de vidéo, on se retrouvera. Normalement, je vais faire un duplex avec le Père Noël. Donc, ce sera plus une rubrique pour les enfants. Si vous avez les enfants à côté de vous, tout ça, vous pourrez lui faire voir. Ça va lui plaire. Voilà, c'est plus un petit truc, voilà, comme ça. Et donc, le dernier truc que je voulais... Oui, la semaine dernière, donc j'ai parlé du combat, non, pas des combats, des combats féministes, oui, quelque part. Hein, une féministe qui voulait organiser des matchs de foot avec des hommes et des femmes mélangés. Hein, j'expliquais que c'était pas terrible, à mon avis, mais j'avais mis une vidéo, c'était un combat entre un homme et une femme, et je croyais, mais apparemment c'était deux femmes. Voilà, dès que je me suis trompé, on me l'a fait remarquer, c'est bien, c'est normal. Donc là, cette semaine, pour m'excuser, je vous mets vraiment là des combats entre les hommes et les femmes, et comme ça, vous allez voir, le résultat, il est quand même assez chouette, ça c'est sûr. Moim zdaniem nie wolno dopuścić Kate. And Vaughn is out. Massive. Voilà. Vous avez vu aussi, j'ai remis la crèche. Hein. Voilà. Hein, c'est contre les nuisibles. Voilà. Ceux qui n'aiment pas les crèches et les joyeux Noël. C'est pour eux. C'est dédicacé. Voilà. Allez, c'est parti pour les brèves. C'est parti pour les brèves. Qu'elle pèse ou qu'elle s'énerve. Assis tranquille, les cigars rouges. Il pour des grammes, tout ce qui bouge. C'est parti pour les brèves. Qu'elle pèse ou qu'elle s'énerve. Assis tranquille, les cigars rouges. Il pour des grammes, tout ce qui bouge. C'est parti pour les brèves. Ah, et vous avez vu, nouveau chanteur pour le générique des Brèves. Hein, vous avez vu, ah, il a du charisme, hein, ça c'est sûr. Oui. Donc, Mayotte. Il a été à Mayotte. Et c'est vrai qu'il y a un petit truc qui m'a gêné. J'ai vu, j'ai dit, tiens, ça me gêne un peu. Alors évidemment, en tant qu'humaniste, hein, en tant que pensanciste, en tant que wokiste, et en tant que donneur de leçons, voilà. Mais écoutez ce que cette petite dame, elle a dit. Que nous on subit. Et la délinquance, et la vie chère, et tous les problèmes de santé. Et personne de votre gouvernement, les ministres ont défilé, ils sont venus vous dire, ah ils n'ont pas d'eau, on va régler, ils repartent. Les problèmes de santé, les problèmes d'immigration ne font que s'accentuer. Qu'est-ce qu'elle a dit cette dame? Des problèmes d'immigration. Des problèmes d'immigration. Elle est raciste. Oh. Pourtant, c'est vrai que quand on la voit, elle est... merde. Si jamais il y a Mélenchon qui passe par là, bon, avec son appartement à 1 million d'euros et sa maison secondaire, s'il pouvait venir m'expliquer, parce que là, je ne comprends plus rien. Je suis perdu. Oh. Alors, François Bayrou. Bon, bah lui, il commence bien. 2 jours après sa nomination, il est déjà dans la sauce, comme on dit. La sauce béarnaise, évidemment. Là, c'est plus le maire de Pau, c'est le maire de pas de Pau. Ah, c'est sûr. Oh, non, ça va pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il a pris un Falcon 7X pour aller présider le conseil municipal de la ville. Mais lui, il s'est justifié, hein, il s'est défendu. Mais au sujet des cumuls du mandat et puis du problème que ça... Qu'est-ce qu'il disait, lui, en 1985? Écoutez. Que le principal problème qui se pose à ceux qui cumulent des mandats, c'est le temps, et singulièrement, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est le temps des déplacements. C'est parce que c'est très long d'aller de ville à ville quand on n'est pas élu de la ville-centre. C'est très long de se déplacer pour un
pour un simple conseiller régional comme je suis, qui vient pour une réunion d'1 heure à Bordeaux, de Pau. Bon, en fait, il fait ce qu'il constatait en 1985, ça c'est sûr. Il était avant-gardiste quelque part, ça c'est sûr. Alors, pour finir, le personnage, on va dire, souvenir encore, qu'est-ce qu'il nous disait ce charmant monsieur au sujet de la vaccination Covid? Il faut quand même s'en rappeler, c'est toujours bon, toujours. Oui. Ma position à moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue dans cette situation épidémique que la vaccination obligatoire, pour tout le monde. Et on présente ça comme si c'était quelque chose de attentatoire aux libertés. Ben, ce crasseux, il voulait picouser tout le monde. L'Assemblée nationale à l'arrêt jusqu'au 13 janvier. Qui prend 3 semaines de vacances à Noël? En plein merdier, les députés prennent 3 semaines de vacances. Voilà. Bon, allez. Après tout, est-ce que ça peut être pire quand ils sont là et quand ils sont pas là? Bon, j'imagine que ouais, ça va pas changer grand-chose. C'est sûr. Alors là, je suis tombé sur une jeune femme qui nous parle de la vérité alternative. Écoutez bien. Justement, excusez-moi, Monsieur Bourlange, mais vous parlez de la crise démocratique, tout le monde s'interroge sur pourquoi les citoyens ne s'intéressent plus à la démocratie, mais j'ai l'impression d'être dans l'Amérique de Trump avec les vérités alternatives. Excusez-moi, il y a eu un résultat d'élection. Le NFP est-il arrivé en tête des élections législatives, Monsieur Bourlange? Mais est-ce que j'ai dit comment? Le NFP est-il arrivé en tête des élections législatives? Non. Une question. J'ai l'impression d'être dans l'Amérique de Trump avec les vérités alternatives. Le NFP est-il arrivé en tête des législatives? Ben moi je vais lui répondre, parce que lui il savait pas trop. Ben non, c'est pas le NFP, c'est pas le nouveau Front populaire qui arrive en tête au 2e tour. C'est le nouveau Front républicain. C'est pas pareil. C'est un peu comme si tu prenais une choucroute. Tu mettais du poisson dedans, des frites, des olives, même de la merde. Ah oui, même de la merde, oui. Bah, tu peux plus appeler ça une choucroute. T'appelles ça un plat indigeste, même qui te fait vomir, c'est tout. Et puis en plus, bah, si tu le sers avec boyard et de logu, voilà. Donc non. Alors, pour les femmes, cette semaine, j'ai pas de playmec, je préfère le dire tout de suite, mais j'ai un sujet, je pense, qui va les intéresser. Ah oui, il est très intéressant, parce que souvent, apparemment, c'est quand même plus les femmes que les hommes, ça c'est sûr. C'est une très mauvaise habitude. Pourquoi faire pipi sous la douche n'est pas bon pour votre santé? Et je vous avais prévenu, ce JT, ce sera de la merde. Ça, c'est sûr. Bon, là, c'est du pipi, mais enfin, c'est à peu près, c'est pareil, ça, c'est sûr. Sujet suivant. Calmez-vous, buvez un verre d'eau. Laissez-moi terminer. Et je répète que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux 2 femmes qui sont sur ce plateau, en leur disant « calmez-vous, buvez un verre d'eau ». C'est inacceptable de la part de... Laissez-moi terminer. Je me suis sentie insultée. Laissez-moi terminer. Et il continue, et il continue. Ah oui, c'est la polémique de la semaine. Et l'autre, il a dit d'aller boire un verre d'eau. L'autre, elle est choquée. C'est normal, avec des propos misogynes. Ben, c'est grave. Bah oui, tu dis à une femme d'aller boire de l'eau. C'est sexiste, misogyne, ça c'est sûr. Surtout vu son comportement, à mon avis, elle est plus habituée à boire du whisky que de l'eau. Donc elle se dit, pourquoi moi je dois boire de l'eau? Hein? Parce que je suis une femme? Voilà. Bah non. Sa tête d'alcoolique, si on lui dit d'aller boire de l'eau, c'est misogyne. Eh ben oui, elle a raison. Bon, c'est vrai que lui a dit ça parce qu'elle lui parlait un peu comme si qu'elle était sa mère. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Ça suffit. Alors, elle était choquée, mais il n'y a pas qu'elle qui a été choquée cette semaine. Ah, il y a eu pas mal de gens. Là, c'est la députée Lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa. Mais là, elle a été choquée plus vis-à-vis de la France insoumise. Vous allez me reprocher de parler de la France insoumise, mais ils font tellement de trucs terribles que vous allez écouter. Elle est choquée par leurs propos. Ouais. Ah, ouais. Ils sont où ces humanistes gaucho gogo là? Ils sont où? Vous voyez, on a toutes les calamités possibles et imaginables et il faut qu'en plus on se farcisse la mauvaise foi et l'indignité, l'obscénité de M. Mélenchon. Bah oui, parce que là, c'est pas un problème de verre d'eau. Là, c'est un problème, il y a des morts. Ouais. 4 ou 5 doses, ça suffit. Pourquoi ces Français, pourtant à risque, boudent le vaccin Covid-19?
Alors, il faut savoir que si au bout de 5 doses, tu es encore vivant, continue, parce que toi, au moins, ça, tu vas servir de test pour la science, ça c'est sûr. Et puis bon, il faut se dire que, hey, en plus, tu es peut-être à 2 doses, toi, de devenir fluo, ou d'avoir une peau de serpent, ou même de servir de relais d'antenne 5G. Donc, fais pas le con. Continue. Bah oui, merde. Nicolas Sarkozy, définitivement condamné à 1 an sous bracelet électronique dans l'affaire Bismuth. Alors, il a une première réaction, il a eu. Hein. Quelle indignité. Ouais, il était déçu, hein, c'est sûr. On l'aurait été à moins, hein, c'est clair. Alors, c'est vrai qu'il l'a dit aussi, hein, la vérité finira par triompher. Il a dit. Bah oui, il a encore 4 ou 5 affaires. À mon avis, elle va finir par triompher. Hein, ça, c'est sûr. Mais elle commence déjà à se voir un petit peu. Ouais. Un poil. Alors là, c'était dans TPMP. Moi, j'aime bien. C'est comme ça. J'aime bien C8, toi. Ah oui, j'aime bien. TPMP. Polska, comparé à un objet sexuel par Géraldine de Maillet, elle règle ses comptes. Eh ben l'autre, elle était en colère, parce que l'autre, Géraldine de Maillet, elle l'avait comparé à un objet sexuel. Alors, elle n'a pas dit quel objet, hein, mais... Alors moi, je lui ai dit, bah tiens, ouais, c'est vrai que, quand même, pourquoi, toi? Et puis, je suis allé sur l'Insta de Polska. Donc, regardez, j'ai pas les photos, hein, quelques-unes au hasard, comme ça a été vite. Là, c'est Polska qui fait des boutiques en ville. Ouais, fait des boutiques. Polska qui monte les escaliers. Polska qui prend sa voiture. Alors, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr. Mais bon, quand tu fais des choses comme ça, il faut assumer, quoi. Ne pas imaginer que quand tu te trimbales comme ça, on va te prendre pour un objet. En plus, il faut le savoir qu'elle, quand elle va se faire enterrer, pour sa décomposition, ça mettra au moins 3000 ans. Ah bah oui, elle est à 90% en plastique. Elle, toi, en fin de vie, son bilan carbone, il va pas être bon. Non, ça c'est sûr. Bon, je vous laisse là, 12 secondes, c'est avec une femme, alors j'ai raccourci, hein, c'était beaucoup plus long, et qui essaye de récupérer le jet ski de son mari. Un truc. Alors, je sais que je vais me faire engueuler. La plémette de la semaine, voilà, c'est pour les hommes. Les femmes, j'ai rien trouvé. Je suis désolé. Voilà, allez, pour vous, c'est parti. 15 secondes de bonheur avec des mères Noël, quelque part. C'est sûr. Voilà, c'est une petite info, j'ai vu, hein, sur Pornhub, la France devient championne d'Europe en nombre de connexions. Oh bah on a les trophées qu'on mérite, hein, c'est sûr. Mais t'as le choix, soit tu te connectes sur Pornhub ou sur l'Insta de Polska, voilà. C'est déjà bien. Oh, c'est à peu près pareil. Ouais, alors ça c'est une vieille info, je crois que c'était du mois d'août, mais je l'avais gardé parce que bon, ça m'avait quand même, j'ai eu du mal à en parler, c'est clair. Bah, c'est un appel à l'aide de Frédéric Diffendal, ouais. L'acteur donne de tristes nouvelles. C'est lui qui jouait dans Taxi. Putain. Alors, j'ai dit, je vais lire l'article, hein, pour vous éviter à vous cette difficile épreuve. Et j'ai lu, et je suis arrivé en bas, et j'ai vu, qu'est-ce qui y arrive? Et ben, c'est marqué, hein. Il s'est fait voler son vélo. Là, j'ai dit, merde. Et là, ils m'ont pris pour un pigeon, là, putain. Ah oui, là, je me suis fait... Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire la news aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui se fasse avoir. C'est sûr. Vous pouvez la raconter à table à Noël, celle-là. Ouais, super. Ouais. Putain. Ça m'apprendra à lire de la merde, hein, ça c'est sûr. Alors là, en Afghanistan, les talibans promulguent une loi pour promouvoir la vertu, Polska, à toi, non, et interdisent notamment aux femmes de chanter en public. Ouais, si on avait la chance d'avoir ça en France, quelque part, toi, ça nous éviterait peut-être d'avoir, par exemple, Adèle qui chante quand son vocodeur est tombé en panne.
te faire balance ton corps. On veut vous faire chier, c'est pour l'éternité. Alors, on veut vous faire chier, mais là c'est un petit peu différent, mais c'est quand même, on veut vous faire chier quand même. Donc c'est vrai qu'on nous dit souvent que la France est un des pays le plus taxé au monde, hein, que ce soit sur l'automobile, en plus, l'alcool, les cigarettes, enfin, surtout, mais il y a plein de produits, mais souvent, bah, évidemment, c'est pour votre bien, hein, ça c'est sûr, c'est pas pour qu'ils se fassent de l'argent, bah non. C'est vrai qu'on a un peu l'impression de se faire raqueter, mais non, hein, c'est pas ça. Alors, écoutez, ce charmant jeune homme, qu'est-ce qu'il a dit sur RTL? Écoutez. Alors je vous amène ce matin dans un petit voyage au pays des taxes. Est-ce que vous êtes bien prêts? Parce que vous allez voir, il y en a. Je vous emmène au pays des taxes. C'est chez nous. Alors, vous allez voir, ce Gugus, il a parlé de différentes taxes, hein, c'était assez intéressant, et je me suis arrêté sur une, surtout qui m'a un peu fait tiquer, c'est celle sur l'alcool. Alors, écoutez ce qu'il dit, j'ai même du mal à y croire. Une bouteille de whisky à 15 € par exemple, à évidemment consommer avec modération. Et bien tout compris, entre 10 et 12 € de taxes. Une bouteille de pastis à 20 € à quelque chose près. C'est plus de 15 € de taxes. Donc pardon, on achète une bouteille de pastis, 20 €, il y en a 15 qui vont dans la poche de l'État. Exactement, on est un peu dans la même proportion que pour les carburants, sauf que vous voyez, tout ça on ne le savait pas. Whisky à 15 €, 10 à 12 € de taxes. Une bouteille de pastis, 20 €. C'est plus de 15 € de taxes. Alors c'est vrai qu'on nous vante, hein, on a un pays avec des services publics, une sécurité sociale, oui, mais là c'est du vol, enfin je sais pas, c'est du vol organisé, c'est sûr. Mais c'est pour vous permettre de vivre en France, ce pays de rêve, c'est sûr. On veut vous faire chier. On veut vous faire chier. Et c'est pas terminé. On veut vous faire chier. C'est pour l'éternité. Voilà, ce JT est terminé, donc c'est le dernier de l'année, on va dire, parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, donc voilà, hein, je serai en repos. Donc le dimanche d'après, le 5 janvier, normalement ce sera le retour, ça dépendra de l'actualité, ce qu'il y a à dire, sans quoi ce sera le 12 janvier, au pire, normalement 2025. Hein. Voilà, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des bonnes fêtes. Hein, alors je vous souhaite tout de suite aussi une bonne année, pendant que vous voyez, bon je mettrai sûrement un petit message quelque part, mais voilà, on va déjà se le souhaiter, c'est pas trop grave. Et puis surtout, bah, essayer de vous gaver au maximum, de boire, de picoler, hein, il faut profiter, ça c'est sûr, il faut quand même penser, il y en a qui n'ont rien, tu vois. Donc nous on a, autant en profiter, c'est sûr, au maximum. Voilà. Allez, ingénieur, c'est pareil, je te souhaite de bonnes fêtes. Si tu pouvais manger plus que de raison et puis de ne pas revenir, ce serait aussi bien. Voilà, allez, donc, qu'est-ce que je vous dis? Oui, voilà, bah, on va finir avec ça. Donc, le Père Noël, je vous l'ai dit, je vais le contacter. Et on va se laisser. Donc, si vous avez des enfants, là, vous pouvez leur dire de venir. Ils vont voir le Père Noël en direct. Je vais l'appeler, donc j'avais prévenu que j'allais le faire. Et voilà, et ça va être un beau moment d'échange. Enfin, ouais, alors, je fais, ouais, c'est bon. Oui, Père Noël, oui, c'est Pipo TV. Oui, j'arrive. Père Noël. Voilà, joyeux Noël à tous. Oui, c'est le Père Noël. Ah, je peux vous dire que c'est long. Ah, c'est long et c'est dur, oui, c'est-à-dire tout est dur. Ah, sans rien, non. Ah, j'ai hâte de les retrouver, mes petits carnons, mes petits cochons. Ah oui, il va y avoir des cadeaux, plein de cadeaux pour les enfants. Alors ceux qui n'ont pas été sages, ah bah eux, ils auront peut-être droit à une petite fessée sur leur petite fesse toute rose. Ah là là, oui, j'arrive bientôt, vous inquiétez pas. Joyeux Noël, la 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 la, que les fêtes soient belles, la 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 la, pour tous les pipoteurs qui ont un très grand cœur, toutes les pipoteuses et même les féministes râlent joyeux Noël, la 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 la, que les fêtes
soient belles. La 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 la. Pour tous les pipoteurs qui ont un très grand cœur, toutes les pipoteuses et même les féministes râleuses. Joyeux Noël, la 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 la, que les fêtes soient belles, la 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 la, pour tous les pipoteurs qui ont un très grand cœur, toutes les pipoteuses et même les féministes râleuses.